Je voulais aussi qu'on parle un petit peu des thèmes qui te passionnent et qui te donnent envie de réaliser justement ces courts-métrages. Est-ce que tu as des thèmes bien spécifiques? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Un des thèmes qui me passionne énormément, c'est la musique. Pourquoi ? Parce que la musique voyage très bien et que c'est un média et un art qui a beaucoup inspiré aussi à l'international. Alors on parlait des années 60, les Beatles, les Stones. Ils ont rassemblé tellement de monde à un moment où personne d'autre arrivait à les rassembler les gens finalement. Et c'était des points... Ils n'ont pas juste révolutionné l'industrie musicale, ils ont changé le monde. Les Beatles ont vraiment changé le monde. Et on me demande souvent, mais comment un artiste peut changer le monde ? Vraiment, un exemple que je trouve absolument fascinant, c'est quand les Beatles sont à Jacksonville, dans les années 60, ils refusent de jouer devant un public en ségrégation, ce qui était un risque énorme, parce qu'à l'époque, ça s'était jamais fait. Puis il fallait s'imaginer, les Beatles, ils étaient très connus, mais ils savaient pas, eux, qu'ils allaient devenir des légendes. Et ils ont refusé, je crois que c'est John Lennon qui, notamment, a dit, on le fera pas, on l'a jamais fait. On va pas jouer devant un public en ségrégation. Et du coup, pour la première fois, avec Jacksonville, on a joué devant un public mixte. Et ça, c'est un sacrifice énorme parce qu'ils auraient pu tout perdre. On aurait pu leur dire merci, rentrez chez vous. Ils ont fait un énorme sacrifice pour changer les choses. Et c'est finalement souvent à travers ces choses-là qu'on arrive vraiment à changer le monde. En plus, de l'autre côté du monde, parce que c'est des Anglais, du coup, qui font un énorme cadeau aux États-Unis et au monde en montrant l'exemple. Non, mais clairement, on lit souvent que la musique n'a pas de frontières et c'était important effectivement quand on parle des Beatles, des personnes extrêmement engagées et rebelles. Et je pense qu'au vu en tout cas des sujets que tu traites, il y a aussi de l'engagement, il y a de l'ouverture. Et ça, c'est aussi important. Parce que surtout dans la société actuelle où quelquefois on sent quelques tensions, c'est aussi important de montrer que finalement dans la production de films comme dans la musique, c'est aussi une ouverture dans le monde. C'est sûr, c'est très important. Je pense que le mot que tu utilises, ouverture, est très important parce qu'aujourd'hui, on est aussi, comme dans les années 60, dans un monde en pleine mutation. On a finalement tout à apprendre et à construire plutôt qu'à reproduire. Et cette ouverture à l'autre, aux idées, au changement est très importante parce que c'est ça qui permet de saisir l'opportunité plutôt que de toujours voir la menace. C'est vraiment important d'être ouvert et de partager. Le dialogue est important, on n'est pas obligé de s'entendre sur tout, mais c'est effectivement important de s'ouvrir pour s'améliorer. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, d'être accompagné ou d'être seul, il y a une vraie différence quand on est isolé ou quand on est accompagné. On a beaucoup plus de chances de réussir ces projets. Donc du coup, quand on parle d'un groupe de musiciens, d'artistes, c'est déjà un groupe, donc beaucoup plus de facilité. Et je pense que le cinéma aussi, ce sont des équipes. Ça, c'est certain. De toute façon, aucun succès ne mérite d'être vécu tout seul. C'est beaucoup plus beau de partager aussi son succès. Et c'est vrai que, de toute façon, être indépendant, c'est quelque chose de très important. Oui, il faut être indépendant, il faut apprendre un maximum. Moi, pourquoi j'ai travaillé chez Panavision ? C'est parce que j'avais fait du commerce, mais je voulais mettre mes mains sur toutes les caméras, j'ai voulu connaître l'acting, j'ai voulu connaître la lumière, j'ai voulu connaître le scénario. Mais au final, on ne réussit pas tout seul. Et vraiment, s'entourer de personnes qui sont ouvertes, qui vont challenger votre point de vue, qui vont vous contredire, avec qui vous allez pouvoir discuter et toujours vous remettre en question. Un entrepreneur qui est talentueux, c'est aussi quelqu'un qui s'adapte constamment à son époque, à son marché. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est aussi pour moi la base de tout projet réussi. Tout à fait. Alors revenons aussi un petit peu aux différents prix que tu as gagnés, parce que voilà, c'est important de les citer. Oui, merci beaucoup. Donc le film L'Âge d'Or a tout juste commencé sa phase en festival avec les premières aux États-Unis. On est vraiment très heureux. On a eu que des critiques vraiment très 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 positives et très élogieuses. Le film a fait sa première mondiale au Massachusetts Festival en septembre dernier et sa West Coast première à Los Angeles. Donc on a eu 8 nominations, le prix du meilleur film étranger, de très bonnes critiques, de très très belles interviews et c'était vraiment important de partager le film aux États-Unis parce que c'est bien sûr un pays très important pour le cinéma. Le film parle aussi des États-Unis de beaucoup de manières et on est très heureux parce que pour la suite, ça engage vraiment beaucoup de très très bonnes choses pour l'Âge d'Or qui méritent d'être vues dans le monde.
Ben écoutez, c'est passionnant. On pourrait continuer des heures. Je pense que Jenna, on aura l'occasion. Je pense qu'il va y avoir une série parce que c'est vrai qu'on sent que tu es passionnée par le cinéma. Et ce qui est quand même juste incroyable, c'est que, comme tu le disais, il y a aussi ce côté autodidacte. Tu as fait avec les moyens et on sent que, au-delà du discours que tu tiens, on sait qu'on a quelqu'un de extrêmement professionnel, vu ton jeune âge. Et justement, au-delà de ton jeune âge, je voulais aussi m'intéresser justement à ta place de femme. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être productrice femme, même à l'international et en France? Quel est en fait son rôle aujourd'hui? Est-ce que finalement on a sa place ou pas? Eh bien, c'est vraiment une vaste question très importante. Justement, l'âge d'or en parle aussi d'ailleurs, parce que dans les années 60, parce que c'est vrai que c'était une époque tellement riche, et dans les années 60, les femmes, elles revendiquaient beaucoup de choses. Et il y avait aussi cette chose qui était très intéressante, c'est qu'elles ont fini par obtenir pas mal de choses avec énormément de sacrifices de beaucoup de personnes extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, il y a eu un petit côté où on leur disait un peu, c'est ce que j'ai ressenti, parce qu'à travers l'âge d'or, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai interviewé beaucoup de personnes, et il y avait un peu ce côté, vous êtes un peu les femmes pourri gâtées. On vous a donné l'avortement, le droit de vote, maintenant vous allez être parfaite, puisqu'on vous a tout donné, vous avez eu plus que toutes celles d'avant. Je me demande comment, plus tard, nous, on dira qu'on s'est senti, comment je me sens aujourd'hui. Je pense que ça va aussi évoluer avec le temps. Plus tard, qu'est-ce que j'aurai comme recul sur comment je me sens aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je le sens, je pense que, encore une fois, comme les statistiques ne sont pas avec nous, c'est déjà difficile de faire un film. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Faire un film, c'est difficile. C'est comme tout projet. Du coup, comme c'est difficile de base, peut-être il y a certaines personnes qui ont tendance à penser que comme les statistiques ne sont pas avec nous, ça va être encore plus difficile pour une jeune femme d'y arriver. Et on peut comprendre quand on est jeune. Bon, quand on est une femme, je ne sais pas si on peut comprendre, mais en tout cas, on peut plaquer des peurs et des clichés finalement. Et ça, moi, c'est quelque chose que oui, j'ai beaucoup ressenti. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est justement de prouver à ces personnes que c'est faux et que c'est pas parce qu'on est une jeune femme qu'on peut pas y arriver, c'est pas parce que personne n'y arrivait avant que ça va pas marcher. Ça sera peut-être plus dur, malheureusement, mais on peut très bien y arriver. Et c'est ça qui est très très beau dans son projet, c'est que si j'ai fait ce film, je pense pas que c'était parce que j'avais beaucoup de modèles. Il y a des femmes extraordinaires qui font des films incroyables, Sofia Coppola, il y en a, bien sûr, il y en a, mais les statistiques, encore une fois, sont pas avec nous. Et ça, on le sent. Et ce que je trouve très très beau, et c'est aussi pour ça que je suis très reconnaissante à Saint-Tropez, aux Tropéziens et à toutes les personnes qui m'ont inspirée, c'est que c'est des personnes qui m'ont donné vraiment l'envie de parcourir toutes ces barrières. C'est-à-dire que l'âge d'or, si j'ai fait ce film, c'est avant tout parce que j'aimais ce film. Il y a beaucoup d'amour autour de ce film, et j'avais tellement envie de le faire qu'en fait, j'ai pas vu les barrières. J'ai oublié les statistiques, c'est-à-dire qu'on avait beau me répéter que c'était impossible, que ça allait jamais se faire, évidemment, ou même juste qu'on me parlait pas, qu'en fait, j'ai complètement oublié le fait que j'étais pas dans les pronostics. Et ce projet m'a tellement passionnée que j'ai pas envisagé le fait que ça allait pas se faire. Et c'est ça qui est magnifique, c'est pour ça que je suis très reconnaissante, c'est que non seulement ce film s'est fait, et j'espère que ça encouragera beaucoup d'autres femmes qui peut-être se posent des questions à le faire, mais moi aussi ça m'a beaucoup aidée, parce que maintenant avec le recul je me dis, en fait j'y suis arrivée, donc maintenant des films je vais en faire beaucoup d'autres. Non, mais c'est vraiment un témoignage extrêmement fort, parce que récemment on a été filmé notamment des scientifiques, l'aérospatiale, et on parlait un petit peu d'Elon Musk. Vous imaginez Elon Musk. Ben, en fait, c'est un peu, vous êtes un peu comme lui, parce qu'il ne s'est pas mis de barrière. En fait, il n'y a aucune barrière. Et à partir du moment qu'on ne se met pas de barrière, on a ce côté visionnaire. Et je vous souhaite tout le succès. Je ne sais pas si vous allez vous rapprocher, mais si on a le futur, en plus une femme qui soit aussi visionnaire dans le cinéma et qui ose, parce que c'est ça aussi, il faut oser. Et c'est vrai que on parlait de l'âge, mais finalement, c'est savoir oser, ne se mettre des limites. C'est un peu ce que vous dites. Oui, c'est un très très bon conseil pour les personnes qui souhaiteraient produire ou réaliser. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Et ce qui est beau aussi dans cette histoire, c'est que finalement, quand on n'a pas les pronostics avec nous, on est obligé d'être meilleur. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, si on ne croit pas en moi, je vais me donner les moyens qu'on y croit. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu apprendre. Jouer, produire, réaliser un maximum de choses, parce que finalement, du coup, on est poussé
à toujours apprendre. Et c'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissante parce qu'encore aujourd'hui, j'aime apprendre. Et c'est comme ça qu'on progresse finalement. Et ça, c'est quelque chose de très important, de toujours apprendre, de toujours être inspiré, de toujours faire plus grand, plus beau.